Bonjour mes amis, en amour et dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et je peux vous dire que dans ma vie sentimentale, j'ai pris beaucoup de risques et quelquefois j'ai vécu des peurs. Prendre des risques, ce n'est pas se mettre en danger, ce n'est pas faire n'importe quoi, mais on s'aperçoit que euh, prendre des risques, prendre une décision de s'engager avec quelqu'un, de déménager, de retrouver une personne, parfois de divorcer pour une autre, de sortir de ses habitudes, de changer de métier, eh bien ça nous crée cette adrénaline, ça nous crée de la peur, mais en même temps dans cette adrénaline, dans cette peur, il y a l'énergie de vie, il y a vraiment la vie. Parce que quand on ne veut pas prendre de risques, quand on veut prendre aucun risque, même les plus minimes, c'est-à-dire on s'empêche de vivre. Quelque part, on a déjà un pied dans la mort. On commence à vivre du passé, on commence à vivre de ses habitudes et nous sommes obligés eh bien de résister à la vie parce que la vie ne fait qu'évoluer. Parce que la vie nous poussera toujours à sortir de notre canapé. Parce que tout est changement de façon permanente. Et si on ne veut pas de changement, si on veut que des habitudes, si devant soi, on ne veut dans son futur que des choses qu'on a déjà vues dans le passé, parce que ça nous rassure, eh bien ça, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, on ne sera plus juste dans la vie. Et forcément, elle nous enverra des problèmes, elle nous enverra des difficultés, afin que nous lâchions prise. Dans ma vie, et je ne veux pas me prendre pour exemple, ma vie n'est pas la vie, ce n'est pas la vérité, c'est juste un partage avec vous. J'ai vécu des choses difficiles. Il y a des années, des dizaines d'années, dans mon premier divorce, j'avais quitté la femme avec qui j'étais marié pour rejoindre une autre femme qui elle-même était mariée. Et ma peur, c'était de me retrouver tout seul, sans mon fils, en quittant la femme avec qui j'étais, et que, fait de compte, la personne qui devait quitter son mari ne le fasse pas. Et que moi, je sois le dindon de la farce tout seul, et ça me terrorisait. Et c'est ce qui est arrivé. Je me suis retrouvé tout seul, ni en quittant mon épouse, et pas avec la femme que j'aimais, que je voulais rejoindre, et loin de mon fils. C'était vraiment ce qui me terrorisait. Mais quand je suis tombé là-dessus, je me suis aperçu que, eh bien, c'était plus facile qu'il n'y paraît. Que, fin de compte, toutes les peurs que j'imaginais dans mon esprit n'étaient pas présentes. Que, fin de compte, la vie n'est qu'opportunité et que je retrouvais un nouvel équilibre, que je rencontrais de nouveaux amis, que j'avais un appartement et que même financièrement, je m'en sortais. La vie n'est que solution. Ce n'est que notre mental, avec toutes ces peurs, qui croit que la vie n'est problème, que la vie va nous faire des pièges. C'est l'être humain qui fait des pièges à lui-même et aux autres. Mais la vie, elle, ne connaît que des solutions. La vie n'est qu'opportunité. Et quand on a le cœur assez grand et assez ouvert, eh bien, on s'aperçoit que le risque que l'on prend, c'est la vie. C'est la vie. La vie est dans le risque, la vie est dans cet inconnu. Et si on le refuse, eh bien, nous allons souffrir à l'intérieur de nous. Parce que une personne qui a peur du risque parce qu'elle a peur de souffrir, et si elle ne prend pas ce risque en voulant rester dans ses habitudes, je peux vous assurer qu'il y a toute la chance qu'elle souffre à l'intérieur d'un profond ennui, d'une répétition du quotidien. Quand elle regarde son futur, elle se dit, bah ça y est, je sais déjà qu'est-ce qui va m'arriver, je suis enfermé, ma vie est déjà tracée, je vois déjà le cimetière qui arrive parce que je n'ai plus d'étonnement, je n'ai plus de nouveauté. On pourra se raconter toutes les histoires que l'on veut, mais c'est souvent la réalité. Donc oui, en amour et dans la vie, nous devons prendre des risques mesurés, et le risque n'est pas un danger, le risque c'est la vie. L'amour est cette adrénaline. Sinon, vous ne pouvez pas vouloir vivre une grande histoire d'amour en étant bien confortable dans vos habitudes, parce que ça ne peut pas arriver. Ayez cette conscience de le voir, de le comprendre, et la vie et l'amour vous inviteront toujours à aller un peu vers l'inconnu, mais vous verrez que l'inconnu, c'est mieux que le connu. L'inconnu, c'est mieux que le connu, je le répète. Dans l'inconnu, vous aurez des opportunités, des choses que vous allez apprendre,
des gens que vous allez croiser, qui vont vous ouvrir des portes dans votre cerveau. Ça sera quelque chose de fantastique. Donc vous devez, oui, décider de vous fixer des objectifs amoureux, professionnels, sociaux si vous voulez. Vous vous fixez des objectifs et vous allez apprendre parce que la vie est un apprentissage. La vie, ce n'est pas s'enfermer dans sa maison, dans son canapé, dans ses propriétés. C'est important d'avoir tout cela. C'est juste des besoins primaires, mais nous ne sommes pas sur Terre pour simplement avoir du matériel et s'enfermer dans le matériel avec la peur de manquer, avec la peur de vivre. Sinon, quelque part, nous sommes un peu des morts vivants qui vivons comme cela, avec la peur du danger, la peur de l'inconnu. Mais l'inconnu est partout, il est tout autour de nous. Vous devez prendre conscience et décider en conscience d'aller dans la vie, de prendre des risques mesurés, et vous verrez que la vie n'est qu'opportunité. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, venez vivre l'expérience de marcher sur le chemin de Compostelle. Je reviens de Conques avec un groupe de 10 personnes. C'est adapté du tout le monde. La plus âgée avait 70 ans. On est en pèlerinage. On fait ça tranquillement. On évolue. Nous vivons vraiment une expérience spirituelle. Alors je dis, fin juin vers Saint-Guilhem, fin juillet vers Conques. Décidez, lancez-vous dans ce risque spirituel et vous verrez que ça va être quelque chose de génial. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou alors www.compostelle.com. Vous avez tout cela sur le texte qui va accompagner cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt et soyez acteurs de la vie que vous désirez et non pas spectateurs de l'existence qui vous fait souffrir. À bientôt, au revoir.